Bonjour à tous amis passionnés et abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant de commencer cette vidéo-là, je tenais à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à venir consulter mes vidéos, à vous abonner. Donc pourvu que ça continue comme ça, en tout cas ça fait énormément plaisir. Et puis je souhaite la bienvenue à tous les derniers abonnés, donc sachant qu'il y en a pas mal, donc je pourrais pas citer leur nom parce qu'il y en a qui sont en anonyme et d'autres non, mais je leur souhaite la bienvenue. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo sur ma 406, donc mon véhicule de tous les jours. Et malheureusement, je l'ai envoyé au contrôle technique et j'ai eu un point, donc c'est même pas en majeur, c'est en critique directement. C'est tout bête, donc je fais une petite vidéo, un petit tuto pour vous éviter à vous que ça vous arrive, sachant que moi, à mon travail, je contrôle à chaque fois ça avant de rendre un véhicule client. Et au final, pour mon propre véhicule, je l'ai pas fait, je me retrouve comme un con. Et, euh, donc voilà, donc je vais essayer de vous montrer un petit peu cette pièce et puis sur le CT ce qu'ils en disent justement de cette 406, sachant qu'il n'y a vraiment pas grand chose. Et le point critique qui me bloque et qui m'autorise pas à rouler après minuit une fois le CT passé. Du coup, nous voilà devant le rapport du contrôleur technique et le point critique ici qu'on peut voir tout en haut, c'est l'état de fonctionnement des feux stop. J'ai aucune source lumineuse et ça, c'est dû à ça. Malheureusement, j'ai mon capteur, mon contacteur, excusez-moi, mon contacteur de feu stop qui est foutu sur ma voiture. Je m'en suis pas aperçu parce que on contrôle rarement ce type. On peut contrôler facilement les feux. Les feux stop, c'est soit on pose son téléphone et on regarde si ça fonctionne en mettant en mode caméra, soit on demande à quelqu'un. Donc comme j'ai expliqué, je le fais très souvent à mon travail. Et malheureusement, sur mon propre véhicule, je me suis fait avoir bêtement. Et donc, le jour du contrôle technique, c'était cette date-là, le 25. Et on peut s'apercevoir qu'ici, donc le véhicule était interdit de rouler après minuit. Nous voilà devant cette magnifique 406. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire dessus? C'est que j'ai retiré le siège. Alors, c'est pas obligatoire. Hein. Le siège n'est pas obligatoire à être retiré. Sauf que quand j'ai retiré le vieux, ici, avec ce montant de porte-là, je l'avais en plein dans les lombaires et j'ai mis une semaine à m'en remettre. Du coup, je me suis dit, je vais retirer le siège, ça me prend 5 minutes à retirer le siège et ça sera beaucoup plus confortable parce que je pourrais me permettre de m'allonger ici dans cette position-là pour pouvoir le remplacer. De toute façon, je me mettrai en vidéo l'état où je suis quand je m'allonge. Donc, on va essayer de se coucher, de se tordre de tous les côtés pour vous montrer un petit peu où se situe ce contacteur de feu stop. Alors, donc la position n'est pas idéale pour essayer de filmer tout ça. On va essayer de se caler. Et donc il est là, il se situe sur la pédale de frein. Là, il y en a deux. Le rouge, donc c'est optionnel, c'est pour comment on dit ça, le régulateur et limiteur. À savoir que du coup, le véhicule n'est pas équipé de régulateur limiteur, mais il était déjà pré-câblé. Alors je pense que c'était un pré-câblage sorti d'usine. Et donc je pense que moi par la suite j'ai verrai peut-être pour faire un petit tuto sur et essayer pour moi de mettre ce régulateur dessus. Ça me plairait bien car voilà, on va essayer de c'est pas évident de pouvoir filmer quoi que ce soit. Mais sur la pédale d'embrayage, il y a exactement la même chose. Il y a un rouge aussi ou un bordeaux qui justement correspond au pré-câblage. Donc là c'est la partie blanche. Ici, alors on va essayer de poser la lumière. Donc on voit quand on appuie sur la pédale de frein, ça vient relâcher du coup ce contact, ça vient relâcher le contacteur qui lui fait contact et permet d'allumer tous ces feux stop. Et là sur celui-ci, il reste bloqué dans sa position circuit ouvert. Donc pour le remplacer, c'est pas bien compliqué, il faudra juste avec un petit tournevis ou les petits outils de décrochage d'agrafe plastique pour venir le retirer, sachant qu'il y a un petit peu de moule sur la c'est juste de la merde. Il y a un petit peu de mou sur la prise, donc on va pouvoir le retirer tout en laissant pendre un petit peu. Alors du coup, les amis abonnés, passionnés,
Vous avez pu me voir en train de galérer, enfin allonger dans mon véhicule. Mais cette position-là est quand même beaucoup mieux que la position où on a le bord de porte là, enfin complètement dans le dos où ça nique. Du coup, comme je le disais, ça c'est l'ancien, donc je suis venu l'ouvrir comme j'avais fait précédemment, sans avoir filmé tout ça et tenter de réparer pour le jour même parce que, enfin, moi ça me plaisait pas trop de plus avoir de feu stop. Ça m'évite de créer un accident, de se faire rentrer dans le cul. Du coup, ce qui se passe, j'aurais dû garder le nouveau, c'est qu'au niveau comparatif entre les deux, j'ai l'impression que cette pièce-ci, donc là celle-ci était plus petite. Celle-ci est plus petite que l'autre. Alors est-ce que c'est la conception qui est différente ou pas, ou elle est usée depuis ces 24 années, elle s'est usée à un point. Mais c'est pas ça qui causait le problème. Le problème qu'il y avait, c'est que quand elle était en... Donc là, on va essayer de regarder un peu le circuit. Donc là, le circuit est fermé, le contact passe, donc les feux stop s'allument. Quand on relâche, donc là, c'est à l'inverse, la pédale revient ici sur cette position et elle permet de fermer d'ouvrir ouvrir le circuit. Non. Je suis en train de mélanger les pinceaux. En fait, du coup, les feux stop ne fonctionnent pas. Il n'y a pas de contact qui se crée entre les deux ici. Donc le circuit est ouvert. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que donc moi j'avais deux points qui buggaient, c'est que j'avais cette partie-là autour qui venait descendre trop bas, je sais pas ce qui se passait, donc elle bloquait, donc ça laissait tout le temps ouvert le circuit et il n'y avait pas de position sur les feux stop. Et à notre point où je vais retirer cette petite pièce ici, là, hop, ici on a deux petits contacts ici qui sont sûrement en éteint, là et là. Et j'en avais un des deux qui était flashé, donc il n'y avait plus d'éteint. Donc ce que je suis venu faire, c'est que je suis venu lui remettre un peu d'éteint en fer, au fer plus en apport d'éteint, et je suis venu bien limer pour remettre propre et que le contact se fasse. Le contact se faisait quand j'avais pas la partie haute, ça fonctionnait très bien. Par contre, dès que je remettrais l'ensemble, ça fonctionnait pas. En fait, ça bloquait. Donc il était vraiment... Enfin, j'ai essayé de le réparer. Alors pas pour gagner le peu que j'ai pu gagner, enfin c'était 10 balles l'ensemble avec la frais de livraison, mais pour pouvoir avoir des feux le jour même, parce que moi je n'étais pas fan de rouler sans ces feux de stop. Donc je vais essayer de remettre celui-là là-dessus. Et voilà. Et comme je le disais, comparé à l'autre, là il y a très peu de débattement, donc est-ce que c'est la conception qui veut ça ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, ce qui se passait, c'est que celui-là, il descendait, donc là, il y a tant de temps, on en sent un petit clac. Voilà, là, il est pas remonté. Voilà, et là, il remonte. Et en fait, il bloque, et ça crée cette panne-là. Donc, pas à comprendre, on remplace, et puis voilà. Bon les amis abonnés passionnés, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle pourra vous aider. Et du moins, n'oubliez pas de contrôler justement ces feux stop avant de l'envoyer au contrôle technique. Parce que du coup, comme moi, on se retrouve à ne plus légalement pouvoir rouler avec le véhicule jusqu'à minuit. Donc moi, je l'ai passé en matin. J'ai essayé l'après-midi essayer de tenter de réparer comme j'ai pu vous le montrer avant. Et ça marchait pas. Une fois c'était usé, c'était usé. Il y aurait peut-être eu que ce petit contact en éteint, ça aurait pu fonctionner, mais il y avait trop d'usure. Donc voilà, comme je le disais aussi et que j'ai pu vous montrer, il y a des contacteurs pour le régulateur et le limiteur de vitesse. Donc je vais essayer de trouver, le problème c'est de trouver le Komodo, soit il faut trouver un universel qui puisse s'adapter dessus, soit essayer de trouver en casse ou en occasion, sur les sites d'occasion, un Komodo pour ce véhicule-là. Car ça me tenterait bien de pouvoir la passer justement et d'avoir le régulateur et le limiteur de vitesse, car c'est mon véhicule tous les jours. Je lui mets beaucoup de bornes dans les chicots. Et puis je pars même en vacances avec, donc ça serait un petit confort en plus pour avoir ça. Donc voilà, je ne sais trop quoi vous dire. On essaie de prononcer ça correctement. Je vous dis à bientôt. Pour celle-ci, j'essaie de faire une petite présentation et vous raconter un petit peu son histoire. Je pense semaine prochaine ou un truc comme ça. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt et puis n'hésitez pas à liker et à vous abonner.